Bonjour tout le monde, comme je vous ai déjà promis, aujourd'hui je vais vous présenter l'explication et même l'application de la troisième loi de Mendel dans un exercice extrait de l'examen national 2017. Donc ce qu'il faut savoir que la troisième loi de Mendel, c'est la loi de la ségrégation, de la séparation, bien de la disjonction indépendante des gènes en cas de dihybridisme. Et cette loi n'est vérifiée qu'en un seul cas de gènes indépendants. On va commencer par le premier exemple, cas d'hérédité non liée au sexe, dominance absolue double. Par exemple, en cas de croisement entre deux parents présentant deux caractères différents, grand A, grand B, petit a, petit b, ce croisement donne naissance à une première filiation F1 composée de 100% individus présentant les deux caractères dominants, grand A, grand B. À partir de ce résultat, on peut noter qu'il s'agit de dihybridisme F1 homogène, vérification de la première loi de Mendel et donc hérédité non liée au sexe et les parents sont de lignée pure génotype homozygote, ainsi qu'il s'agit de cas de dominance absolue double pour les deux gènes étudiés puisqu'on a disparition de ces deux caractères du deuxième parent dans la première filiation F1, ce qui ne reste déterminer si les gènes sont liés ou bien indépendants. Pour avoir la réponse à cette question, on doit exploiter le résultat d'un croisement qui s'appelle test cross ou bien back cross. Ce croisement consiste à croiser entre un parent hybride F1 avec un parent birécessif et sachant bien que ce parent birécessif ne peut produire qu'un seul type de gamète avec un pourcentage de 100%. Si ce croisement donne naissance à une filiation F2 composée de 4 phénotypes avec un pourcentage égal à 25%, ceci signifie que ce parent F1 a produit 4 gamètes avec le même pourcentage 25%. Et ceci ne peut être qu'en un seul cas, c'est le cas de gènes indépendants, c'est-à-dire que les deux gènes ne sont pas portés sur le même chromosome. Et par la suite, la vérification de la troisième loi de Mendel. Maintenant, on peut déterminer les génotypes des individus. Donc, commençons par ce parent birécessif, son génotype est homozygote. Et n'oubliez pas de représenter les gènes sur des chromosomes séparés. Idem pour ce parent, c'est un birécessif, donc son génotype est homozygote. Passons maintenant à ce parent fait partie de la lignée pure, donc son génotype est homozygote. Mais attention à ce parent qui fait partie de la première filiation F1, puisqu'il est hybride, son génotype est hétérozygote. Idem pour ce parent, son génotype est hétérozygote. Comme il existe un autre croisement qu'on peut exploiter ces résultats pour déterminer que les deux gènes sont indépendants. Il s'agit d'une autofécondation entre deux parents hybrides F1 et qui présentent les caractères grand A, grand B. Donc, ces deux parents vont produire 4 gamètes avec pourcentage de 25% et par la suite vont donner une filiation F2 composée de 4 phénotypes répartis comme suit 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16, ce qui confirme que la troisième loi de Mendel est vérifiée et on a toujours dans le cadre de gènes indépendants. Pour le génotype, donc puisqu'il s'agit d'hybrides, donc son génotype est hétérozygote, idem pour ce parent. Passons maintenant à l'application de cette troisième loi de Mendel. Dans un exercice extrait de l'examen national 2017 normal. Donc, on a la question, en analysant les résultats des deux croisements, montrer le mode de transmission des deux caractères héréditaires étudiés. Toujours, pour répondre à cette question, il faut répondre à 3 critères, ou bien déterminer 3 critères. Le premier, déterminer s'il s'agit de dominance ou codominance à partir des résultats de premier croisement. Déterminer s'il s'agit d'une hérédité liée au sexe ou bien non liée au sexe, toujours à partir des résultats du premier croisement. Et troisième critère à déterminer s'il s'agit de deux gènes liés ou bien des gènes indépendants à partir des résultats du deuxième croisement. Donc, commençons par l'analyse du premier croisement. Il vaut mieux de schématiser les données de ce croisement comme suit. Donc, on a filiation homogène, donc vérification de la première loi de Mendel, donc l'hérédité non liée au sexe, les parents sont de lignée pure, c'est-à-dire que leur génotype homozygote,
et on n'a cas de dominance absolue double pour les deux caractères puisqu'on a disparition de ce caractère diacritique et disparition de ce caractère F vert dans la filiation F1. Mais faites attention ici, on a un cas particulier de la notation de phénotype. On a dominant avec récessif et on a récessif avec dominant. Ainsi, il faut donner les symboles adéquats pour chaque allèle. Et n'oubliez pas que les allèles dominants sont toujours représentés par les lettres majuscules et les allèles récessifs sont toujours représentés par les lettres minuscules. Passons maintenant à l'analyse du deuxième croisement pour déterminer s'il s'agit de gènes liés ou bien indépendants. Avant tout, il vaut mieux de représenter les données comme suit et déterminer s'il s'agit d'une autofécondation ou bien d'un test cross. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On a croisement entre F1 et F1. Donc, bien sûr, il s'agit d'une autofécondation. Après, on passe au résultat. On a 4 phénotypes et il vaut mieux de convertir ces chiffres en pourcentage. Et on va trouver que ces pourcentages correspondent au rapport de 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Donc, on va dire qu'il s'agit d'une autofécondation avec obtention de 4 phénotypes répartis comme suit. Donc, on peut déduire que les gènes étudiés sont indépendants, portés sur des chromosomes différents et par la suite, vérification de la troisième loi de Mendel. Passons maintenant à la réponse de la dernière question de l'exercice. Donnez l'interprétation chromosomique des deux croisements. Toujours, il faut respecter les étapes suivantes pour avoir l'interprétation chromosomique. Tout d'abord, on note les données du croisement. On passe à la détermination de phénotype par les symboles adéquats. Après, on détermine le génotype tout en respectant la représentation des deux chromosomes séparés, puisqu'il s'agit des parents donc de lignée pure, donc leur génotype est homozygote, c'est simple. Après, on passe à la détermination des gamètes. Toujours les parents de lignée pure vont produire 100% des gamètes. Donc ici on a grand B, petit D, petit B, grand D. Et on passe à la fécondation, c'est-à-dire l'union de ces deux gamètes obtenus. Donc on va obtenir 100% individus présentant les deux caractères dominants grand B, grand D. Donc les résultats théoriques sont compatibles avec les résultats expérimentaux. Passons maintenant à l'interprétation chromosomique du deuxième croisement. Donc, toujours on schématise ou bien on représente les données du croisement. On représente le phénotype par les symboles adéquats. On passe au génotype en respectant la schématisation des chromosomes séparés. Il faut faire attention ici, il s'agit d'hybrides, un parent hybride F1, donc son génotype est hétérozygote. Donc les gamètes, chacun de ces deux parents va produire combien de gamètes? Bien sûr 4 gamètes avec un pourcentage 1 sur 4, puisqu'on a un brassage interchromosomique lors de la gamétogenèse. Et on passe à l'étape suivante, la fécondation, c'est-à-dire l'union de ces 4 gamètes avec ces 4 gamètes. Donc on va schématiser l'échiquier de croisement. Après, on va passer au calcul de nombre de phénotypes obtenus. On va trouver les résultats suivants. Donc on compare les résultats théoriques avec les résultats expérimentaux et on va trouver que les résultats théoriques sont compatibles avec les résultats expérimentaux. Donc je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah. Merci.